les députés qui ont vu la lumière. Ouais. C'est-à-dire que Si c'est ça, Oui, Edouard ils Philippe. ont Pourtant, vu. ils n'ont pas à tous les étages, je pense, la lumière. Non, mais tu sais, il y a une actualité qui arrive. Ouais, Ils étaient dans l'ombre, ouais c'est ça, ouais. ils faisaient rien, et là, il a vu la lumière, il a dit oh, alors là, j'ai l'opportunité enfin qu'on connaisse mon nom, que je n'ai D'être toujours pas invité sur retenu, mais RMC. voilà. C'est un génie. Et je vais proposer cette loi. Moi, j'appelle ça des députés qui ont vu la lumière. D'où un enfant a besoin qu'on lui achète le portable pour avoir accès à un écran. Déjà, premièrement. T'as tellement de parents qui tendent leur téléphone, leur propre téléphone, à leurs enfants quand ils ont 5 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an dans la poussette pour avoir la paix, ou la tablette. Ouais. Et le développement de l'enfant, il commence pas à 15 ans quand tu lui tends un portable et tu dis « Ah, ça y est, t'as le droit ». Le développement de l'enfant, il commence dès la naissance. D'accord ? La frustration, apprendre la frustration à un enfant, à gérer sa frustration, ça commence à la naissance quand tu lui dis non, quand il pleure par exemple pour avoir ton portable parce que ça lui fait envie de voir l'écran allumé, etc. et que tu lui dis non, tu n'y as pas le droit, je te le donne pas, ou quand tu lui dis non, tu fais pas ça, etc. Ou tiens-toi correctement, ou machin. La frustration, ça commence là. Donc, s'il pense pouvoir aider les parents, d'ailleurs même ce simple principe de se dire je vais aider les parents à résister à un enfant de 8 ans, moi ça me dépasse. Je ne sais pas comment un enfant de 8 ans peut commander un parent. Il y a vraiment, les adultes doivent vraiment se poser des questions quant à leur rapport à la parentalité. Mais donc moi, tu entends, il dit le smartphone chez les ados, c'est la bombe à retardement. Il va même un peu plus loin dans l'interview. Il dit c'est une arme de destruction massive pour cette jeunesse, quoi. Tu vois, non, selon lui, c'est tout ce qu'il y a là-dedans, c'est néfaste. C'est ça qu'il faut qu'en fait derrière, tu prends un couteau, tu passes à l'action, tu deviens violent, deviens violent avec les jeunes filles parce que c'est essentiellement les garçons qui sont visés dans ces cas-là. Je crois, pardon, excuse-moi. Vas-y, je crois que on doit intégrer la présence du smartphone à notre éducation. Parce que c'est leur vie. Tu es pour une éducation du smartphone. Mais bien sûr, c'est leur vie, c'est leur monde, c'est avec ça qu'ils vont grandir, etc. Alors, je ne dis pas qu'il faut l'en donner à 5 ans. Non, ma fille, elle en a eu un quand elle est partie au collège, donc à 11 ans. C'était son premier smartphone. Mais, avec accès à tout sur Internet ? Non, il n'y avait pas d'accès, il n'y avait pas d'appli, c'était pour téléphoner. Voilà. D'accord, donc c'est juste un téléphone portable. Voilà, aujourd'hui, elle me demande, par exemple, l'année dernière, elle m'a dit est-ce que je peux mettre TikTok ? Je lui ai dit hors de question. Donc, voilà, tu intègres à ton éducation le fait que l'enfant ait accès à un smartphone, donc tu vas l'éduquer, lui tenir certains discours, lui dire fais attention à ça et ça, mais tu peux pas lui interdire le smartphone. En plus, aucun ado ne va acheter lui-même son smartphone.